Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du Tao. Alors, vous avez ici 4 arcanes majeurs. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Vous avez le chariot, le soleil, l'ermite, les amoureux. Avec ça, vous avez le 7 d'épée, 7 de denier, 2 d'épée et vous avez l'as de bâton. Waouh! Je crois que le changement viendra d'une révélation. Il y a cette connaissance, il y a cette information qui va être assez incroyable pour vous. Surtout, elle va être très très belle parce qu'elle va vous permettre en fait de retrouver dans la matière ce que vous ne pouviez pas jusqu'ici voir. Je pense que c'est surtout une question de vision et c'est une question d'être en lien avec quelque chose qui vous tient hyper à cœur. As de bâton, les amoureux, on sent qu'une relation ici est pleinement en fait concerné parce que je sens qu'il y a quelque chose qui vous échappait avec l'ermite 2 d'épée. C'est très très intériorisé, c'était très intériorisé. On sent que vous êtes peut-être dépassé, d'où le 7 d'épée, 2 d'épée. Vous voyez que là c'est pas possible de comprendre quelque chose, il est difficile aussi d'exprimer quelque chose, mais c'est aussi difficile de comprendre quelque chose. Ça va dans les deux sens, parce que je pense que c'est pas que de votre côté qu'il y a des difficultés de communication, c'est pas seulement de votre côté qu'il y a des difficultés pour exprimer quelque chose. Et vous avez le chariot qui nous dit, voilà, notre point de départ, c'est cette énergie de changement, cette énergie de transformation, de cet inconnu, de cet étrange. De ce côté, je ne comprends pas, je ne saisis pas et je n'arrive surtout pas à dire en fait ce que je ressens réellement. Parce que ce qu'on ressent réellement d'un côté comme de l'autre, c'est as de bâton. Une passion, une envie, un désir qui est très très profond. Et je pense que ce désir, pour l'instant, n'est pas encore extériorisé. Il va l'être là, il va l'être et ça va être incroyablement puissant. Puis surtout de votre côté, parce que le soleil et le 7 de denier sont des énergies qui vibrent ici dans ce tirage de votre côté. Donc vibre la connaissance, la joie, l'envie, la liberté. En fait, ce qu'on pouvait expliquer ici, ce qu'on pouvait extérioriser ici, on va pouvoir le faire avec beaucoup de simplicité au final. On me dit qu'ici c'est plus simple que ce que vous croyez, c'est beaucoup plus simple que ce que vous pensez. En fait, je pense que votre mental a créé des obstacles, votre mental a créé des visions et surtout a créé des limites qui font que là on ne peut pas être dans ça, dans as de bâton, on s'interdit. Justement, l'étoile. Vous voyez que c'est un moment de guérison pour vous, un moment d'espoir aussi, et ça va avec cette histoire de désir, d'envie, de volonté, mais une volonté plutôt inconsciente. Je pense que c'est une volonté inconsciente parce que là, avec tous ces cartes là, avec ces 3 arcanes là, on sent que c'est inconscient. C'est pas facile aussi de l'accepter, c'est pas facile de le dire. Et avec l'étoile, vous avez la force. Waouh! Je pense que ça va être un tirage assez intense là. Mais surtout, ce qui est surprenant, malgré l'intensité de ce message et de cette énergie, je sens un calme. Un calme qui est vraiment présent et un calme qui est apaisant. C'est pour ça que vous avez l'étoile et vous avez cette idée de guérison. Votre force, votre pouvoir se trouve dans cette occasion, dans ce désir inconscient, dans cette volonté inconsciente. Et je pense que ça va être la tempérance, bah dis donc. Vous voyez, ça va être vraiment quelque chose qui va... On a cette idée de guérison. En fait, la guérison proviendra d'un désir inconscient qu'on n'a pas envie de s'avouer aujourd'hui, qu'on n'a pas envie surtout pas avouer à l'autre, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, à un moment donné, vous allez devoir passer à l'acte, à l'action, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Pour l'instant, c'est bloqué, mais ça va se débloquer rapidement. As de denier, dans la matière, il y aura l'occasion de débloquer quelque chose. Il y aura l'opportunité de débloquer quelque chose. Et ça va être majestueux, ça va être puissant. J'ai cette idée, c'est un feu d'artifice là pour vous, un feu d'artifice, 4 de coupe, qui vous permet de répondre à un désir inconscient. Je pense que là, vous n'avez pas pu obtenir ce que vous désiriez et même, à mon avis, vous n'étiez pas tout à fait conscient que c'est ça que vous souhaitez. Parce qu'il y a cette idée d'interdit, il y a cette idée d'interdiction, il y a cette idée je refoule. J'essaie de refouler au maximum parce que, en fait, je ne veux pas prendre conscience, je ne veux pas savoir, je n'ai aucune envie de savoir. 3 de bâton avec le chariot. Parce qu'on a cette idée que je laisse derrière moi quoi?
l'inavouable, ce que je ne pouvais pas dire, ce que je ne pouvais pas raconter. Et que ce soit, à mon avis, c'est valable pour les deux. Quand je dis les deux, je parle des amoureux là. Les amoureux vibrent deux personnes qui sont distinctes, deux énergies distinctes, donc ce n'est pas votre énergie à vous, parce que parfois c'est le cas, hein, ça peut l'être, mais là c'est pas du tout la situation que nous avons. Nous avons deux personnes, mais qui sont dans la même énergie. Et ces deux personnes, je pense, sont dans une énergie de refoulement d'un sentiment, d'un désir, d'une émotion. Avec le 7 d'épée, vous avez le 7 de bâton. Il faut cesser de résister, on me dit là. 7, 3, ça fait 10, oui. Il faut cesser, en fait, on crée de la lourdeur, on crée de la difficulté par la résistance. Mais c'est valable pour les deux. On est dans la même énergie là. Les deux résistent. 2 de bâton. Par contre, là, il y a un choix qui va être finalement réalisé et fait par les deux personnes, mais parce qu'il y a un changement qui est inattendu, que vous ne voyez pas, et à travers ce changement, il y a une révélation. En fait, ce qui va se passer pour certains d'entre vous, c'est vraiment, vous avez un événement, quelque chose qui vous saisit, quelque chose qui vous surprend. Et de l'autre côté, quand vous êtes vraiment face à cette situation, il y a une prise de conscience de votre part et il y a une communication avec une autre personne. Le changement, j'ai l'impression, il va d'abord surgir chez vous. Mais c'est un changement qui va influencer les deux énergies. Parce que ça, c'est des âmes sœurs. Ces deux âmes sœurs, là, flammes jumelles, etc., peu importe, c'est une connexion d'âme à âme. Et donc, une des deux personnes sera saisie par un événement et ça va complètement bouleverser sa vision des choses, sa vision de la situation, et donc ça va influencer obligatoirement sur l'énergie de l'autre. 2 d'épée, la lune. Oui, là c'est quelque chose qui est un choix, une décision qui est pour l'instant refoulée, qui est pour l'instant évitée. On fait comme si on voulait éviter quelque chose, 7 de coupe. Pourquoi on veut éviter? Parce qu'il y a beaucoup de confusion au plan émotionnel. Finalement, on a du mal à faire la part des choses sur ce qu'on ressent réellement, sur ce qu'on a envie réellement, sur ce qu'on désire réellement. Et là, vous voyez que vous avez le chevalier d'épée. Ce qui a été refoulé sera enfin conscientisé. Ce qui a été évité sera enfin conscientisé. Et tout ça va pousser dans un sens, je pense, qui va être assez nouveau pour vous, et beaucoup d'arcades majeures. Je ne sais pas, je crois qu'on les a eu presque tous ici. Le diable qui nous parle vraiment d'un attachement. Il y a un attachement qui vient, il y a une reliance qui se fait, une reliance qui vraiment conduit à ce côté dépendance, codépendance, mais codépendance dans le sens j'ai besoin de toi comme de l'air que je respire, comme de l'eau que je bois. Vous voyez, c'est vital. Voilà. C'est quelque chose qui est très très important. 10 d'épée. Et je crois que ça va vraiment débrancher complètement le mental. On sent, c'est peut-être pour ça que vous avez ce côté un petit peu diabolique, ce côté toxique, parce que le mental n'y est pas du tout ici branché. Là, le chevalier d'épée, ce qu'il vibre la prise de conscience, une information, une connaissance. Mais il ne vibre pas la clarté d'esprit, bien au contraire, ça va vous projeter l'un et l'autre dans une énergie de 10 d'épée, c'est-à-dire dans une énergie de difficulté de compréhension. Ah voilà, je vous dis que c'est quelque chose qui est hyper fort, c'est quelque chose qui est hyper compliqué, et vous avez en plus le diable. C'est une révolution qui vous conduit à la codépendance. C'est une révolution qui vous conduit à cet attachement. Et vous avez là le roi de coupe. Je pense que c'est émotionnellement assez fort. Émotionnellement, c'est assez puissant. On sent que vous n'allez plus être maître de vous-même, mais surtout au plan mental. On sent que vous êtes un peu dépassé quand même au plan mental ici par la situation. Mais c'est vrai pour les deux personnes. Vous avez l'ermite. C'est quelque part malgré vous. L'ermite, comme tout à l'heure, qui vibre, c'est ce besoin d'extérioriser. Ce besoin de raconter, ce besoin de dire, ce besoin de se raconter. 10 d'épée, mais qui sera impossible. Je pense que vous allez vraiment être relié à cette personne-là, mais ça va être quelque chose d'inexplicable. C'est un lien inexplicable, c'est une relation inexplicable. C'est quelque chose qui vous projette dans une
idée de vous-même et de l'idée de l'autre qui est vraiment assez, comment vous dire, déstabilisante à mon avis, et surtout 5 de coupe, je pense qu'il y a des moments où vous allez avoir des émotions assez fortes et surtout un peu de tristesse. Parce que presque, je sens une rage, la rage de ne pas pouvoir couper le lien, la rage de ne pas pouvoir vous détacher, la rage de ne pas pouvoir en fait être maître et maîtresse de vous-même. Et c'est aussi vrai pour vous comme pour l'autre. Reine de denier. Mais je pense que là, de toute façon, on n'y peut rien. Parce que là, la reine de denier vibre une tierce personne. Ce n'est pas les deux personnes-là, ce n'est pas ces deux énergies-là. Et je pense que cette personne est liée à cette tour. Quelque chose qui va se passer du côté féminin. Mais ce n'est pas les deux personnes, c'est ni vous ni l'autre. C'est vraiment, c'est peut-être ça l'événement. Vous observez un événement chez une personne, une énergie plutôt yin, et cette énergie, en fait, vous réveille au lien que vous avez ici. 6 de coupe. Je vous dis, c'est de cœur à cœur. C'est de âme à âme. C'est pas du tout quelque chose qui peut être extériorisé, explicité. 10 de denier. Et là, cette fois-ci, ça commence un petit peu à se matérialiser. En fait, il y a cette idée, ça descend de la 5D dans la 3D. Vous n'allez pas être toujours très heureux, ce ne sera pas toujours très agréable comme émotion, comme sentiment. Parce que sans que, intérieurement quand même, on est un petit peu bousculé. Parce que je pense qu'il y a cette confusion entre quelque chose de doux, de généreux, de super, et quelque chose d'assez difficile en fait, parce que c'est pour ça que vous avez le diable. C'est à la fois agréable et à la fois désagréable. Alors je ne sais pas pourquoi, mais on sent que c'est quelque chose qui n'est pas si évident que ça. 6 de denier. Et pourtant, je pense que de toute façon, vous allez être envahi par cette énergie, vous n'avez pas trop le choix. 6 de denier nous parle d'un déséquilibre. Et 7 de bâton. Oui, d'un déséquilibre, en fait, qui va encore plus, comment vous dire, s'approfondir. Voilà, ça va se creuser, parce que ce que je vois, c'est quelque chose qui se creuse. Un déséquilibre qui se creuse, parce que 7 de bâton comme tout à l'heure. Je pense qu'il y a quand même une partie de vous qui résistera à tout ça, parce que c'est trop difficile. Ok, je voulais mettre une entre le 5 de coupe et le 5 de denier, ben, j'en ai deux. J'ai le roi d'épée, non pardon, et ben voilà, vous voyez, la reine de denier, non mais n'importe quoi, la reine d'épée et le roi de denier. Ces deux énergies, vraiment, elles nous parlent, c'est presque, on veut s'ignorer. On fait comme si on n'était pas du tout dans la même pièce, alors que, vous voyez, quand on s'ignore ostensiblement, c'est-à-dire quand tout le monde voit qu'on s'ignore, c'est-à-dire on fait tout pour se contrôler, on fait tout pour ne pas montrer à l'autre qu'on tient à l'autre, parce que je pense qu'il y a quelque chose entre vous que vous ne voulez pas avouer. Ah, le roi de bâton. Eh ben dis donc, parce qu'il y a une tierce énergie, il y a une tierce énergie entre vous. Et c'est depuis le début du tirage, et cette tierce énergie qui est présente. C'est-à-dire, on ne veut pas faire du mal à quelqu'un, ou on ne veut pas, je ne sais pas ce qu'on ne veut pas, mais voilà. Réjouis-toi de ce qui se termine. Les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance. Lâche prise et accepte les transformations. Lâcher prise et accepter ce quelque chose qui est vraiment assez intense, et puis surtout on sent que c'est compliqué, hein, parce qu'avec le diable là qui est sorti 2 fois, on sent que c'est pas une mince affaire pour vous, c'est pas quelque chose d'aussi simple, parce qu'il y a une tierce énergie là. L'origami. Ce que je sens dans cette carte, c'est vraiment que vous avez besoin de prendre votre temps et de ne pas précipiter les choses. Allez-y tranquillement, et puis accepter, c'est quelque part accepter l'inacceptable, mais vous n'avez pas le choix à mon avis. Les arts martiaux, il faut beaucoup de discipline. Il faut beaucoup de discipline, que ce soit là ou là, ça vibre la discipline, et ça vibre quelqu'un qui doit tout faire pour se contrôler, et on sent que vous vous contrôlez énormément. Mais à mon avis, c'est pas la meilleure solution. Le contrôle, justement, c'est quelque chose qui va vous empêcher en fait d'aboutir, et de toute façon, vous ne pouvez pas lutter contre toute cette énergie, tellement elle est intense. Hein. Elle est intense, cette énergie. Mais il y a quelque chose qui vous bloque là, c'est ce roi de bâton.
On sent quelqu'un en colère. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.